mal s'est introduit parmi les croyants chrétiens, si grossier et si incongru que les plus myopes spirituels ne peuvent manquer de le voir. Au cours des dernières années, il s'est répandu fort rapidement, comme du levain qui agit jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Rarement Satan a proposé aux assemblées quelque chose d'aussi rusé. Il les a amenés à admettre la nécessité de présenter aux gens des distractions afin de les gagner. Le témoignage de l'Église n'a cessé de perdre de son influence. Les puritains parlaient encore droitement. On est alors devenu indifférent et l'on n'a plus ressenti tragiquement les influences mondaines qui ne tardèrent pas à être tolérées en marge par les assemblées. Aujourd'hui, elles sont officialisées par cet argument, l'on peut ainsi atteindre les grandes masses. Voici une première réponse. Nulle part l'on ne trouve dans l'Écriture qu'il faille, comme mission d'une assemblée chrétienne, présenter des distractions aux gens. Si cela était du domaine des œuvres spirituelles, Christ ne l'aurait-il pas mentionné ? Il a recommandé, puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». C'est clair, n'est-ce pas ? Et tout aussi clair eût été ceci qu'il aurait ajouté « Et offrez des distractions à ceux qui n'accueillent pas l'Évangile avec beaucoup d'intérêt ». Mais nous ne trouvons pas de tels mots. Il semble bien qu'il n'y pensait nullement. Prenons un autre passage biblique. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Où placer là les amuseurs ? L'Esprit Saint ne les mentionne pas. Les prophètes furent-ils persécutés pour avoir fait rire les auditeurs ? Ne serait-ce pas plutôt parce qu'ils refusaient de le faire ? Deuxièmement, offrir des distractions est en opposition directe à la doctrine et à la vie de Christ et de tous ses apôtres. Quelle était la position de l'Église vis-à-vis du monde ? Vous êtes le sel, et non pas de ceux qui sucent une tétine. Le sel est rejeté, il n'est pas absorbé pour le plaisir. Brève et sèche, cette déclaration laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus le pensait avec une sainte solennité. Si Jésus avait introduit davantage d'éléments gais et agréables dans ses prédications, il n'aurait pas perdu de sa popularité. Je ne vois nulle part qu'il ait dit « Cours après eux, Pierre, et dis-leur qu'à partir de demain, nous présenterons un nouveau genre de religion, attrayant avec de brèves prédications. Nous offrirons au peuple une soirée agréable. Dis-leur que les gens s'y sentiront certainement très bien. Vite, Pierre, nous devons absolument attirer du monde. » Jésus éprouvait de la compassion pour les pécheurs. Il soupire et pleure sur eux, mais il n'essaya jamais de les distraire. C'est en vain que l'on chercherait dans les épîtres néo-testamentaires une trace d'un évangile distrayant. Le message biblique est « Sortez du monde, restez en dehors et tenez-vous purs de ses œuvres ». Les premiers chrétiens avaient une confiance illimitée dans l'Évangile. Ils ne se servaient d'aucune autre arme. Après que Pierre et Jean eussent été emprisonnés pour avoir prêché publiquement, une assemblée se réunit pour prier. La prière formulée ne fut pas « Seigneur, fais que tes serviteurs puissent montrer à ces gens, par des distractions inoffensives et bien mûries, quel peuple joyeux, nous, chrétiens, nous sommes ». Ils ne se laissaient pas dissuader de prêcher Christ. Ils n'avaient pas de temps à consacrer à l'organisation de distractions. Dispersés par des persécutions, ils allèrent partout pour prêcher l'Évangile. Le monde en fut remué. Là réside la différence avec nous, chrétiens d'aujourd'hui. Ô Seigneur, purifie l'assemblée de toute la pourriture et de toute l'absurdité dont le diable l'a chargée et ramène-nous aux méthodes apostoliques. Finalement, l'amusement chrétien rate le vrai but. Il provoque des ravages chez les nouveaux convertis. Que les insouciants et les moqueurs qui remercient Dieu de ce que l'Église les a rencontrés à mi-chemin se lèvent et rendent témoignage. Que ceux qui portent de lourds fardeaux prennent la parole, eux qui auraient trouvé la paix lors d'un concert chrétien. Qu'ils se lèvent, les alcooliques, à qui une pièce de théâtre chrétienne aurait donné une impulsion décisive vers leur conversion.
personne ne se lèvera. L'évangélisation au moyen de la distraction n'a amené personne à se convertir. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui est une étude faite avec foi de la parole de Dieu, allant de pair avec une vie spirituelle sérieuse, où un élément découle de l'autre comme le fruit procède de la racine. Il nous faut un enseignement biblique qui touchera notre intelligence et nos cœurs d'une manière telle que nous en deviendrons ardents pour le Seigneur.